As-tu déjà entendu parler d'un tissu africain tellement méticuleux qu'il est presque impossible à copier, même avec les machines modernes? Ce mois-ci, on part sur les terres des Mandjak, en Casamance, cette région luxuriante au cœur du Sénégal, bordée de mangroves et de rivières, pour y découvrir un tissu mythique, le Mandjak, l'un des tissages les plus raffinés d'Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans Histoire tissée, la série où je te raconte les histoires qui font battre le cœur du continent africain. Avant de parler du tissu, il faut comprendre les peuples qui l'ont fait naître, les Mandjak, parfois appelés aussi Mandjakou, qui sont un peuple qui a beaucoup bougé au fil des siècles. Les migrations les ont conduits de Guinée-Bissau jusqu'aux rives du Sénégal, en passant par la Gambie, la Casamance et même une partie du Cap-Vert. Résultat, leur culture textile s'est implantée dans plusieurs régions et chaque territoire en garde une nuance particulière. Mais dans cet épisode d'Histoire tissée, je vais surtout me concentrer sur le Sénégal et particulièrement sur la région où ce savoir-faire est devenu un véritable pied culturel, la Casamance. C'est là, dans les villages aux abords des mangroves et dans les quartiers de Ziguinchor, Oussouye et Bignona, que les ateliers de tissage Mandjak continuent encore aujourd'hui à faire vibrer les métiers à tisser. Il faut savoir que dans la culture Mandjak, ce qui est profondément ancré, ça va être la spiritualité, les rites d'initiation, la musique royale et forcément, avec le titre de cette vidéo d'Histoire tissée, le tissage qui est au centre de leur identité. D'ailleurs, dans ces villages Mandjak de Casamance, les tisserands formaient même des corporations familiales. Les hommes tissaient, les femmes filaient le coton et préparaient la matière. Donc le métier à tisser Mandjak, il est immense. Pour vous donner une idée, il est façonné en bois massif. On peut dire que c'est un véritable symbole de savoir-faire transmis de père en fils depuis des siècles. Chaque communauté avait ses propres maîtres tisserands, reconnus pour la régularité de leur bande, la précision des motifs et le son que faisait ce métier à tisser. On dit même qu'un bon tisserand Mandjak se reconnaissait à l'oreille. Pourquoi ce tissu Mandjak est-il si difficile à reproduire? Pour 3 raisons. La première, c'est le métier traditionnel qui est unique, qui est un grand métier horizontal, qui est en bois, avec une tension du fil ultra précise. Ce qui est beau, c'est que l'industrialisation, elle peine aujourd'hui à reproduire à l'identique cette structure en bois. Par exemple, on ne peut pas comparer les impressions d'avant avec les impressions d'aujourd'hui en termes de qualité. La deuxième raison, c'est la densité du tissage, puisque les fils y sont serrés avec une rigueur qu'aucune machine standard ne peut imiter. Et franchement, ça fait du bien de voir que l'artisanat reste une belle richesse. La troisième raison, c'est la structure en bande, puisque beaucoup de pièces sont tissées en bande étroite, qui sont aussi assemblées à la main, et c'est vraiment un travail d'une grande patience. Ce qui peut aussi certaines fois créer des imperfections, mais en fait, c'est ça qui rend beau le geste. Pour te donner une idée, pour faire une pièce, il faut à peu près une dizaine de jours, et pour faire une pièce beaucoup plus cérémonielle, il faut plusieurs semaines. Chaque couleur du Mandjak porte un sens profond. Rouge pour sa vitalité, son prestige, le pouvoir, c'est une couleur qui est souvent associée dans les rites de passage. Noir pour la protection, la force mystique et l'autorité au sens large. C'est aussi une très belle couleur pour le côté cérémoniel. Blanc pour la paix, la pureté, c'est une couleur là qui va être plutôt associée dans les célébrations marquant un nouveau départ. L'or ou le jaune pour la noblesse, la richesse, l'élévation. Et le bleu que tu as pu découvrir dans la capsule Teranga, puisqu'il est associé à la sérénité, la maîtrise et surtout à la profondeur spirituelle. En tout cas, autrefois, il évoquait plutôt l'eau, les voyages et surtout la présence Mandjak à travers les territoires. On dit même chez les tisserands que le Mandjak est un langage et que les couleurs en sont la grammaire. C'est beau, hein? Dans certaines familles Mandjak, un tissu fraîchement tissé n'était pas immédiatement porté. Il devait d'abord être béni par un aîné. C'était une façon d'ouvrir le chemin du tissu pour protéger son porteur. Et je vais même te dire, à l'époque, les tisserands les plus respectés étaient ceux dont le métier avait une vibration régulière. On disait que le métier à tisser chantait et que ce chant révélait la maîtrise du tisserand. C'est tout en poésie. Revenons sur la terre des Mandjak, le berceau spirituel de la technique du tissage Mandjak au Sénégal, la Casamance. La Casamance, c'est le berceau de plusieurs savoir-faire ancestraux, comme j'ai pu t'en parler au début de cette vidéo. Il y a donc le tissage Mandjak,
mais aussi la sculpture, la fabrication d'instruments traditionnels, le travail du bois, le tressage de fibres naturelles. Et dans cette région, on y trouve encore des artisans qui perpétuent les gestes artisanaux et manuels transmis de génération en génération. Donc la Casamance, c'est vraiment une région où la tradition, ce n'est pas un souvenir. Au contraire, elle est bien vivante, elle est quotidienne et elle est essentielle. Certaines familles de Casamance continuent même à envoyer leurs enfants à apprendre chez des maîtres tisserands, comme on peut aller apprendre chez un maître forgeron, comme on peut aller apprendre chez un boulanger. Alors forcément, avec ce beau tissage mandjak, il fallait que son histoire perdure dans notre ère. C'est pour ça que le mandjak a conquis la mode sénégalaise contemporaine, mais aussi grâce à quelques noms de créateurs, et j'ai envie de vous citer la styliste Célie Rabicane, qui est une figure de la mode afrofuturiste et qui a utilisé des tissages traditionnels, dont le mandjak, dans ses collections. Le mandjak, c'est un tissage avec lequel moi, je prends vraiment plaisir à confectionner, comme cette pièce de kimono, ou cette belle étole que tu peux découvrir sur ma boutique modjaorigine.com. En tout cas, il est clair que le mandjak n'est pas un simple tissu. C'est un tissage d'héritage, un langage de couleurs, de rythme, un art qui a traversé les frontières et les siècles, qui est impossible à copier, impossible à remplacer. Et avec ce tissage mandjak, c'est clairement la preuve que certaines traditions ne se modernisent pas, elles se transmettent. Pense bien à t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode d'Histoire Tissée.